Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de février 2021. Alors je dois vous dire une chose avant de commencer cette vidéo, eh bien le mois de février 2021 fut vraiment un mois de craquage en termes d'achat manga. Il y a beaucoup de trucs, pas mal de petites nouveautés. Alors je ne vais pas tergiverser plus longtemps parce que voilà, j'ai pris quand même pas mal de petites choses vraiment très intéressantes, vraiment. Donc je vais commencer sans plus tarder. Et on commence cette vidéo achat manga par le tome 8 de Food Wars. Je n'ai pas lu ce tome 8, alors je sais ce qui se passe dedans, enfin pas tout exactement, parce que j'ai vu l'anime, j'ai vu les deux, voilà pour le redire, mais j'ai regardé les deux premières saisons de l'anime. Je sais qu'on est en pleine saison 2 tout simplement. Je sais qu'il y a Soma et Akira qui vont, on va dire, s'affronter. Voilà, je sais que c'est un tome qui m'a l'air d'être très intéressant. Mais voilà, en tout cas, Food Wars, toujours un plaisir de me procurer les tomes. Parce qu'en plus, les jaquettes de Shun Saiki, franchement, c'est toujours masterclass. De très très bonne qualité. En plus des éditions Delcourt Tonkam. Franchement, n'hésitez pas à vous procurer les tomes. Parce que, surtout si vous avez bien aimé l'anime Food Wars. Parce que franchement, ça vaut le coup. En plus, les dessins sont très sympas. Et se replonger toujours au niveau du manga, bah voilà, c'est toujours très très cool. On passe maintenant à l'édition Star Slam Dunk tome 9. Franchement la jaquette elle est vraiment très très cool, toujours comme d'habitude. Voilà, avec Sakuragi, Anamichi Sakuragi. Ce tome là je l'ai relu et il me semble que c'est le dernier tome, enfin je crois que ça fait les tomes 15 et 16 si je me trompe pas de l'édition normale. Franchement, ce tome-là est très très cool. On est sur la fin du match entre Kainan, si je me trompe pas, face à Shouoku. Et je sais que du coup, au niveau de la fin, je sais que c'est à peu près là que je me suis arrêté avec l'édition simple qui se termine. Enfin, c'est le tome 16 en gros. Et du coup, à partir du tome 10, ça va être de la découverte pour moi. Donc franchement, ce tome-là, vraiment très très cool de le relire, tout simplement. Très intéressant. Le match est d'une intensité vraiment incroyable. Et vraiment j'ai hâte de continuer Slam Dunk parce qu'à partir de là, à partir du prochain tome, je serai vraiment en pleine découverte. Anna l'inaccessible, tome 2 de Koji Murata et c'est édité chez les éditions Meian. Alors j'ai lu que les premiers chapitres du tome 1, c'est très très cool, très rigolo, voilà, c'est un manga comédie romantique si je me trompe pas. Et tranche de vie, voilà, c'est plutôt intéressant, les dessins sont vraiment sympathiques. Du moins du peu que j'ai lu, et je me suis pris ce tome là parce qu'en même temps les tomes j'ai du mal à les trouver de Anna l'inaccessible, donc du coup dès que je vois un tome, eh bien je me le prends. Après il y a un truc aussi que j'ai regardé vers la fin de ce tome 2, c'est que ça dit que le tome 3 va sortir au mois de février et j'ai vu aucune news de Meian vis-à-vis de ça. Alors je ne sais pas si ça a été une erreur ou peut-être qu'à l'origine le tome 3 devait sortir ce mois-ci. Mais alors je sais qu'au Japon il n'y a que 3 tomes pour le moment, 3 ou 4 tomes. Donc après je ne sais pas pourquoi ça a été précisé là, comme ça. Donc voilà, si Meian vous passez par cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même aux autres. Et même vous les gens, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours très intéressant d'apprendre des choses tout simplement. On passe maintenant à Demon Slave tome 1 au scénario Takahiro et manga de Yohei Takemura et c'est édité chez les éditions Kurokawa. Franchement, regardez-moi ce tome 1 qui est très très joli. Voilà, je vous montre la tranche, le derrière. Franchement, un beau travail de la maison d'édition Kurokawa. Si vous ne connaissez pas Takehiro, c'est tout simplement le scénariste de Red Ice World Akame ga Kill. Franchement, ce tome 1, je ne l'ai pas lu encore, mais au niveau de l'histoire, je ne sais pas pourquoi, je suis intrigué de voir. C'est un délire, je vais vous lire là le synopsis, mais c'est vraiment un délire, c'est vraiment quelque chose, ça m'a l'air d'être vraiment un truc vraiment très spécial. Je vais vous lire le synopsis maintenant. Donc sur Mato, une cité venue d'une dimension démoniaque, existe un fruit qui a la particularité de donner des super pouvoirs aux femmes qui le mangent. Ces femmes sont membres des escadrons anti-démons. Acculé par une horde de monstres dans cette dimension, le jeune Yuki Wakura est sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante. Mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition. Il doit devenir son esclave.
Voilà pourquoi je vous dis que ce manga m'a l'air d'être très sympa, mais en même temps très space. Et je vous montre les dessins. Voilà, les dessins c'est vraiment... Je vais essayer de vous montrer des dessins, mais voilà. Parce que là je suis tombé sur une page vraiment assez olé olé. Hein. Voilà, je vous montre... je vais essayer de vous montrer, voilà. Honnêtement, les dessins, je valide. Donc honnêtement, ce manga m'a l'air vraiment d'être plutôt sympathique, comme je vous ai dit, mais en même temps... plutôt space. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce tome 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, sans spoiler. Boruto, tome 11, très très cool Boruto, ce tome 11, vraiment. D'ailleurs regardez cette vraiment très belle couverture, hein, je dois vous dire, même si je valide pas trop les choix de couleurs des vêtements de Kawaki, Boruto et de Mitsuki, je suis pas hyper fan du vert choisi. Même si c'est vrai que le fond violet et orange là de la cover est vraiment très très cool. Voilà, ça, moi je trouve que les deux couleurs vont plutôt bien ensemble. Donc ce tome, comme je vous disais, pardon, est vraiment sympathique. On est en plein arc. Je vais pas vous spoiler. Je vous dis juste que là on est dans un arc entier là qui a commencé dans ce tome là et qui se termine du coup dans ce tome là. Et le dernier chapitre est vraiment masterclass, très clairement, et vraiment la toute dernière page également qui conclut ce tome là, ça te donne envie de lire la suite. Vraiment, le tome là, autant toi les 3 premiers chapitres c'était très cool, autant le dernier chapitre est vraiment masterclass. Et voilà, j'ai tellement hâte de me relire le tome 12 parce que bien évidemment j'ai lu ça avec les scans, j'en ai même fait des reviews. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tome 11, très intéressant. Voilà, Boruto c'est génial, voilà, en termes d'intensité on monte vraiment de tome en tome, voilà, c'est très clairement incroyable. Black Clover, tome 26. Alors je vais pas dire grand chose sur ce tome là parce que je vais peut-être vous faire prochainement une vidéo lecture manga sur ce tome là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et voilà, j'étais en PLS dans ce tome là pour une raison, pour un personnage j'ai été en PLS, je ne vais pas vous dire quoi parce que sinon ça serait vous spoiler, mais ce tome 26 est vraiment très très cool. Pour moi ce tome 26 est l'un des meilleurs tomes de Black Clover et voilà. On est en plein arc Spade et tu vois clairement que les méchants, ils sont stylés, ils sont badass et ils sont surtout terriblement forts. Et voilà, les héros sont un petit peu en PLS. C'est tout ce que je vais vous dire vis-à-vis de ce tome-là dans cette vidéo. Mais voilà, lisez Black Clover, comme pour Boruto, lisez Boruto parce que c'est vraiment génial. Mais lisez aussi Black Clover, cet arc Spade est masterclass, vraiment très 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 stylé. Je vous invite fortement à commencer si ce n'est pas déjà fait parce que vraiment c'est une énorme valeur sûre. On passe maintenant à King's Game Origins tome 1. Alors je n'ai lu que le premier arc de King's Game, donc King's Game normal. Et je me suis pris ce tome là de King's Game, donc qui est sur les origines du jeu du roi. Je me le suis pris en occasion, donc à voir ce que ça vaut. Je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre de me procurer la saison 2 de King's Game. Je sais plus le nom de la saison 2 de King's Game et de me les lire avant d'entamer Origins, voilà. Donc c'est toujours de Nobuaki Kanazawa au scénario et au dessin cette fois c'est de Jitei Yamada. Donc je vous lis le synopsis comme d'habitude. 4 août 1977, village de Yonaki. Dans ce petit hameau de montagne coupé du reste du monde, un adolescent reçoit une enveloppe noire. À l'intérieur, une invitation à un mystérieux jeu du roi accompagné d'un premier défi macabre. Tous les habitants du village âgés de 10 à 20 ans devront toucher un cadavre humain avant la fin de la journée sous peine d'être punis par le roi. Pour les 32 villageois, c'est le début d'une partie d'échecs mortelle contre un ennemi invisible et tout puissant. King's Game Origins, découvrez les origines du jeu du roi dans la saison 3 de King's Game, plongez dans les entrailles de Yonaki et remontez le temps avec cette préquelle terrifiante. Voilà, alors après peut-être que ça va pas parler de ce qu'il y a eu au niveau des saisons précédentes, enfin je pense pas, du moins c'est sur les origines de King's Game, donc ça peut être vraiment très très intéressant, mais quand même je tiens, même si voilà, il va pas y avoir de spoil vis-à-vis des 2 premières saisons, je tiens quand même à lire cette saison 2 avant d'entamer cette saison 3, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si King's Game Origins c'est sympa ou est-ce que c'est peut-être une saison où on peut s'en passer. Je sais qu'il y a un King's Game auquel on peut s'en passer parce que ça n'apporte pas grand chose à l'histoire
pas grand chose à la série tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de King's Game Origins dans les commentaires. On passe maintenant à The Quintessential Quintuplet tome 7. Vraiment très cool. Je vais pas vous dire grand chose sur ce tome là, mais ce tome est pour moi l'un des meilleurs de la série, très clairement. Ce tome a commencé à me faire changer d'avis sur l'une des sœurs auxquelles je n'appréciais pas trop, voilà. Ce tome là est vraiment très sympa et pour tous les fans de FC, des quintuplets, voilà, des FC quintuplets, hein, il y a du FC Nino, FC Miku, FC Ichika, etc. Vous allez être servis parce que voilà, Futaro va avoir ses petits moments avec chacune des 5 sœurs dans ce tome-là. Vraiment, ce tome est incroyable. Et puis le dernier chapitre, quand j'ai lu en scan il y a quelques mois, pendant le premier confinement, j'étais pas prêt pour le dernier chapitre et ce qu'il y a eu avec l'une des 5 sœurs. Vraiment, je vais pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoiler, mais The Quintessential Quintuplet, c'est incroyable. Donc lisez The Quintessential Quintuplet parce que voilà, c'est génial, vraiment. On passe maintenant à Burn the Witch, écrit et dessiné par Tite Kubo, édité chez les éditions Glénat. Franchement, très belle couverture. Voilà, je vous montre la tranche. Franchement, la couverture, elle est vraiment sympa. En plus, vous ne voyez pas là, mais il y a écrit en dessous, en anglais, ça a été écrit en anglais, mais je vais vous le dire là en français. Ça a été écrit, ne jugez pas cette couverture, un truc dans le genre. Ne jugez pas le manga par cette couverture, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est très sympa. En plus, le petit mot comme ça, j'ai pas encore lu ce tome-là. Je me suis pris il y a quelques jours déjà, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça m'a l'air d'être très cool. On reconnaît très bien la patte du mangaka, vraiment. Vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment très sympa, surtout que ça se passe dans le même univers que Bleach. Alors peut-être, je n'ai pas lu les scans à l'époque, j'ai pas regardé les 4 épisodes, mais peut-être qu'il y a peut-être des similitudes, où il y aura peut-être des choses mentionnées qu'il y a eu dans Bleach, dans Burn the Witch, peut-être qu'on va retrouver voilà, des références, etc. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas lu ce spin-off là. Donc comme d'habitude, je vais vous faire le petit résumé en lisant le synopsis. Les dragons. Ces créatures imaginaires ne le sont en fait pas du tout. Une majorité de décès à Londres est liée à ces êtres à la forme insolite. Toutefois, les Londoniens ne soupçonnent même pas leur existence. Les habitants de Verso Londres, qui s'étend sur l'envers de la ville, sont les seuls capables de les voir. Parmi eux, 2 sorcières au service de Wingbind, l'agence en charge de la préservation et du contrôle des dragons. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le résumé. Très franchement, le manga m'a l'air d'être très cool. J'ai hâte de le lire parce que honnêtement, c'est peut-être une des nouveautés de 2021 que j'attendais avec impatience. Donc à voir ce que vaut ce tome 1. Je ne sais pas quand sortira la saison 2 qui sera le tome 2 bien évidemment, parce que ce tome 1 équivaut à la saison 1 de Burn the Witch. On verra ça plus tard. Le mangaka va prendre son temps à mon avis pour faire le tome 2. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir enfin Burn the Witch dans la collection. On passe maintenant à une autre nouveauté de ce mois-ci. Il s'agit de Grand Blue, un manga qui a été très attendu par énormément de fans. Et ça, comme je vous ai dit, il s'agit de Grand Blue, au scénario Kenji Inoue et au dessin Kimitake Yoshioka. Et c'est édité chez les éditions Meian. Alors le résumé, Yori n'était pas préparé à se faire recruter de force dans le club de plongée, totalement désinhibé de sa fac. Peut-on vraiment apprendre à aimer la plongée quand on ne sait pas nager? Et ça m'a l'air d'être un manga très humoristique, ça a l'air d'être très sympa, c'est sur ce que j'ai compris, ça a l'air d'être sur de la plongée maritime, donc à voir ce que ça vaut. C'est pas trop mon truc, je dois vous avouer, mais ça peut être très sympa, on me l'a plutôt bien vendu, les dessins sont cool, je sais qu'il y a un animé qui est déjà sorti, donc à voir ce que ça vaut. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'animé Grand Blue, est-ce que vous avez lu ces 2 premiers tomes, parce que le tome 2 est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Grand Blue dans les commentaires. Ça m'a l'air d'être plutôt rigolo, ça m'a l'air d'être très sympathique, à voir ce que ça vaut bien évidemment. On passe maintenant à J.K. Haru, œuvre originale Ko Hiratori et au manga Jitei Yamada. C'est édité chez les éditions Meian dans leur collection Deitani, voilà. Donc ça m'a l'air d'être très sympathique, la couverture elle est stylée.
Donc en gros de ce que j'ai compris, ça m'a l'air d'être un isekai assez particulier, hein. C'est un isekai qui se démarque des autres de son genre tout simplement. Parce que je vais vous lire le synopsis et vous allez comprendre pourquoi ce manga m'a l'air de se démarquer des autres isekai. Dans un monde parallèle où le sexisme est roi, déjà rien que ça, les jeunes filles ne vivent pas, elles survivent. Haru Koyama, lycéenne tout à fait lambda, va voir sa vie basculer suite à un violent accident. Ce n'est qu'en rouvrant les yeux qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout chez elle. La voilà projetée dans un autre monde régi par un système patriarcal. Ne possédant aucune stat particulière, la jeune fille se retrouve à devoir travailler au Chat Bleu Nocturne, un bar aussi connu pour être une maison de passe où chacun peut assouvir ses fantasmes. Voilà, ça a l'air d'être très what the fuck. En gros, la nana pour survivre va devenir une prostituée. Ça a l'air d'être what the fuck. Ça peut être intéressant à voir, vraiment. Je suis intrigué. J'ai été intrigué depuis le mois de décembre, enfin en gros depuis que Meian l'avait annoncé sur Twitter et tout. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Les dessins sont plutôt jolis, je dois vous avouer. Les dessins sont plutôt jolis. Le manga a l'air vraiment d'être très très cool. Donc n'hésitez pas à me dire si... je crois que le tome 2 est déjà sorti, si je me gourre pas. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en pensez, bien évidemment. Nanatsu no Taizai, tome 41, édition limitée. Alors j'ai beaucoup de retard dans les Nanatsu no Taizai, j'ai les 7 ou 8 premiers tomes. Je me suis pris cette édition là parce qu'elle est vachement cool. Voilà, y a un mini artbook, une carte postale et cette badge. Bon, voilà, je vais pas vous dire ce qu'il y a dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo du frérot Zenchorio, voilà, qui en a fait une vidéo unboxing. Je vous invite à aller voir sa vidéo, à la liker si la vidéo vous plaît, voilà, etc. Bon, voilà, vous connaissez les bails, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, cette édition limitée, je la trouve vraiment vachement cool et vraiment, je la voulais dans ma collection tout bonnement. Et on termine cette grosse vidéo achat manga par les 3 premiers tomes de Record of Grand Crest War. Le tome 1, le tome 2 et enfin le tome 3. Bon, pour ce qui est de ce manga, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ça m'a l'air d'être... Il y a des potes qui m'ont dit que ça pourrait me plaire, que c'était stylé parce qu'ils ont bien aimé. Je me dis pourquoi pas, j'ai pris les 3 premiers tomes vraiment en occasion, je crois 1 euro le tome, quelque chose comme ça, ou 1,50 €, bref. En tout cas, ça m'a l'air d'être sympa, je les ai pris en très bon état. Je crois que le manga est terminé au Japon en 8 tomes, peut-être même actuellement, je crois que c'est même terminé en France, parce que je crois que le dernier tome est sorti ce mois-ci. Bref, je vais vous faire le petit résumé. Seul le cristal de l'ordre délivrera Atlatan du chaos. Le continent mythique d'Atlatan est ravagé de longue date par le chaos, source de calamité pour les peuples qui y résident. Certains individus se voient alors investis d'un pouvoir immense, le Crest, qui leur permet de combattre. On les nomme les seigneurs. Hélas, au lieu d'œuvrer pour la paix, cette noblesse préfère désormais mettre les Crestes au service de ses ambitions dans d'incessantes guerres territoriales. La rencontre décisive de Siluka, une jeune mage révoltée contre les suzerains, et de Théo, seigneur errant aux nobles idéaux, va provoquer des bouleversements aux 4 coins d'Atlatan. Honnêtement, ça m'a l'air d'être vraiment très sympathique. Les dessins, ouh, je suis tombé sur de superbes dessins, bon, très sombres là. Je vous montre ça. Alors je vous ai pas montré les dessins pour les autres tomes, hein. Déjà que la vidéo là risque d'être hyper méga longue. Voilà, si je vous montrais les dessins à chaque fois pour les autres tomes, ça aurait été vraiment... ça aurait été... Alors je suis désolé, ma caméra s'est éteinte brusquement, donc du coup je continue à vous montrer quelques petites planches, voilà, sans trop spoiler, du moins j'espère que ça spoile pas. Donc franchement les dessins sont très jolis je trouve, et l'histoire m'a l'air d'être franchement sympathique. Donc si vous l'avez lu, pareil comme pour les autres nouveautés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Voilà les gens, c'est tout pour cette très grosse vidéo achat manga. Voilà, ça doit être la plus grosse vidéo achat manga de toute ma chaîne, honnêtement. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Comme d'habitude, je vous fais le récap. Il y a eu beaucoup de mangas. Il y a quelques mangas que j'ai achetés en occasion. Parmi tout ça, voilà. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés, ce que vous vous êtes pris durant le mois, les nouveautés, voilà, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me fait tout simplement très plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas.
Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Voilà, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao.